Affiche de haut de tableau au Stade des Alpes entre Grenoble 4e et Caen 6e. 4 points séparent ces deux équipes ambitieuses de figurer dans les places des playoffs. Et pourquoi pas mieux, à condition d'enclencher une série. Pour l'heure, le GF38 est invaincu depuis 5 matchs, mais reste sur une série de 3 nuls consécutifs. Les Malherbistes de leur côté ont vu, eux, leur série de 2 victoires de rang s'interrompre après un score nul et vierge face à 3. Nicolas Seub qui réalise un très bon début d'exercice depuis son arrivée sur le banc. Malherbiste, 5 victoires et 2 nuls. Mais l'invincibilité des Canets sous Nicolas Seub va être mise à mal avec l'ouverture du score à la 36e minute, signé Loïc Nestor. Premier but de la saison pour le Guadeloupéen de 34 ans, très peu utilisé cette saison, qui est resté sur le banc lors des 4 derniers matchs. Et sa première titularisation, il est tout heureux de pouvoir tromper Anthony Mandrea. Pas impeccable sur ce coup-là. Derrière, la réaction des Malherbistes avec cette frappe dans un angle fermé de Le Bihan. Vigilance du capitaine du GF38, Brice Maubleu. Très bon depuis le début de la saison. Grenoble va obtenir un penalty dans les arrêts de jeu du premier acte. Monsieur Paradis désigne le petit point blanc et l'opportunité est donnée à Pape Meissaba. Donner un avantage un petit peu plus conséquent aux Grenoblois. Meissaba qui, avec beaucoup d'aplomb, prend à contre-pied Anthony Mandrea pour marquer son 9e but de la saison. Et Grenoble s'est imposé 8 fois face à Caen au XXIe siècle. Elle n'a jamais remporté les 2 matchs sur une même saison. Il s'était imposé à l'aller à Dornano sur le score de 2 buts à 1. Là, à la pause, il mène 2-0. Nestor et Pape Meissaba sont les buteurs. Maintenant, une réaction des Canets au retour des vestiaires. Mais les joueurs de Vincent Augnon sont plus consistants, mieux dans les duels, plus créatifs dans leurs appels. Avec ce bon ballon de Lenny Joseph qui va trouver Pape Meissaba pour le doublé. 10e but de la saison pour Pape Meissaba. Auteur d'un doublé déjà à l'aller, il récidive. Et ça fait 3-0 pour les Grenoblois. Une équipe de Caen qui est complètement en retard. Un deuxième penalty concédé. Avec encore une fois Lenny Joseph qui va mettre au supplice cette défense malherbiste. Le deuxième penalty obtenu par Lenny Joseph. Cette fois-ci, Anthony Mandrea va faire face à Amin Zbaye. Le Marocain va se concentrer et trouver le petit filet. Imparablement, 6e but de la saison pour Amin Zbaye. Et ça fait 4-0. L'addition est en train de s'alourdir pour les Canets. Eux qui, on le disait, ont pris 17 points sous Nicolas Seub. Aucune équipe n'a fait mieux sur ces 7 derniers matchs. Et là, elle est en train de prendre l'eau, cette équipe de Malherbe, elle qui restait sur 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs. Eh bien, elle encaisse 4 buts ce soir. À la plus grande joie des supporters grenoblois. Et le cauchemar va s'étendre pour les hommes de Nicolas Seub avec ce carton rouge directement sorti à l'endroit d'Alexandre Coef. Faute sur qui? Sur l'intenable Lenny Joseph, encore une fois. Caen va terminer cette partie en infériorité numérique. Et pour autant, ils vont avoir le mérite de ne pas baisser la tête avec ce ballon dans la profondeur pour Alexandre Mendy. L'enchaînement du meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT. Un geste de grande classe pour le Bissau-Guinéen qui marque ici son 15e but de la saison, alerté par cette passe verticale de Valentin Henry. La frappe en puissance, barre transversale rentrante pour tromper Brice Maubleu. 4 buts à 1, ça n'aura pas d'impact majeur sur l'issue de cette rencontre et l'issue du vainqueur de ce match. Ça sauve l'honneur en tout cas pour les Canets, mais cette partie spectaculaire va se clore par un 5e but grenoblois. Après 5 minutes de temps additionnel, c'est Sékou Touré, le Gambien, qui marque son 2e but de la saison. Retour à la compétition difficile pour Samuel Clémentia.
le gardien international algérien de retour de la CAN. 5-1. Carton de Grenoble qui s'impose et s'empare de la 3e place. Première défaite des Malherbistes en 8 matchs avec Nicolas Seub. Caen est 7e à 2 points du 5e Amiens, son prochain adversaire.